Bonjour chers étudiants HSI. Dans le cadre de l'exploration des méthodes les plus utilisées dans l'étude de cas, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très utilisé et très déployé dans les études exploratoires qui est le questionnaire. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir c'est quoi un questionnaire, quelles sont ses principales caractéristiques et comment peut-on l'élaborer. Alors, un questionnaire, c'est une technique de collecte de données qui se présente sous la forme quantifiable. Cela veut dire qu'on peut mesurer les résultats d'une série de questions posées dans un ordre bien précis. Son objectif principal est de donner à l'enquête une extension plus grande et de vérifier statistiquement jusqu'à quel point nous pourrons généraliser les résultats obtenus et les hypothèses préalablement constituées. Le deuxième point à aborder, quelles sont les caractéristiques du questionnaire? La première caractéristique, c'est le format des questions. Nous avons des questions à choix unique. Le répondant doit choisir une seule réponse. Par exemple, êtes-vous faim ou non? Quel âge avez-vous? C'est inférieur ou égal à 29 ans? Ou bien c'est entre 39 ans et 30 ans? Ou supérieur ou égal à 40 ans? Le deuxième format correspond aux questions à choix multiples. Le répondant peut choisir plusieurs réponses simultanément. Par exemple, la violence vécue est-elle liée aux facteurs individuels, facteurs organisationnels, facteurs liés aux agresseurs? Il peut choisir deux à trois réponses. Le troisième format, ce sont les questions ouvertes. Donc, le participant a la liberté de s'exprimer dans ce type de format. Par exemple, que proposez-vous pour une meilleure maîtrise de la violence? Un autre type de questions, ce sont les questions soumises ouvertes. Alors, on va lister une multitude de choix et si le répondant n'a pas trouvé le choix qui lui correspond, il peut s'exprimer dans la partie autre. Le dernier format des questions, ce sont les échelles d'attitude. D'habitude, on utilise l'échelle de l'écart allant de 3 jusqu'à 9 ans. Il peut euh, exprimer, par exemple, le degré de sa satisfaction, à-dire satisfait de la qualité de service, peu satisfait, satisfait, très satisfait. La deuxième caractéristique du questionnaire correspond à la formulation des items. Donc, alors, il faut bien veiller à éviter les questions trop longues, le vocabulaire complexe, l'ambiguïté pour faciliter la compréhension du questionnaire aux participants. La troisième caractéristique du questionnaire est à l'organisation générale du questionnaire. Il faut prendre en considération l'ordre des questions à poser tout en respectant le principe de l'entonnoir allant du général vers le particulier. Il faut même regrouper les questions, ce sont des items en dimensions. Par exemple, si on est en train de mener une étude sur l'influence de l'attitude sur le comportement, on va consacrer par exemple toute une partie pour la dimension attitude et l'autre partie pour les comportements. Toujours restant dans la partie organisation, il faut attribuer une partie servant à connaître certaines informations personnelles comme le genre, l'âge, l'établissement, ainsi de suite. Et l'autre partie pour remercier les participants euh, quant à leur participation à cette enquête. Maintenant, si on veut élaborer le questionnaire, qu'est-ce que nous devons prendre en considération? La première des choses, il faut reformuler la problématique de l'étude. Par exemple, est-ce que l'attitude sécuritaire influence le comportement sécuritaire? Bien sûr, ça c'est la première. La deuxième étape, il faut reformuler également quoi? L'hypothèse de recherche. Dans notre cas, par exemple, on dit oui, l'attitude sécuritaire influence le comportement sécuritaire. Pour mener cette étude, et afin d'affirmer ou d'affirmer l'hypothèse qui a été déjà reformulée, il faut choisir bien sûr l'échantillon. Que ce sont des médecins, ils peuvent être des enseignants, des maçons, ça dépend de l'étude et le contexte.
d'accord? Mais tout en respectant les critères d'inclusion, par exemple, comme l'ancienneté. Donc, nous avons déjà reformulé la problématique des hypothèses et nous avons choisi l'échantillon. Maintenant, on va passer au choix du questionnaire. Le choix des questionnaires, ça se fait comment? C'est à travers la revue de la littérature qu'on choisisse le questionnaire qui correspond à notre étude. Et bien sûr, une fois qu'il est choisi, il faut le passer à l'étude de sa validité, de sa fiabilité. La validité consiste en la consultation il y a plein de méthodes, mais parmi ces méthodes, par exemple, les experts. Donc, en attendant de ces experts qui nous donnent leurs avis, est-ce que ce questionnaire, il a bien cerné tous les aspects de notre étude? La fiabilité, quant à elle, est-ce que si on va refaire la même étude ultérieurement, est-ce qu'on aura les mêmes résultats ou non? Donc, la fiabilité, ça se mesure avec par le chromar alpha qui doit être supérieur ou égal à 0,7. Une fois, c'est bon, nous avons jugé que ce questionnaire est validé et fiable. On va le tester auprès d'un échantillon de 30 à 40 participants. Si nous avons constaté que les résultats sont bons, on peut passer à la diffusion. Sinon, on va introduire les modifications nécessaires pour que ce questionnaire soit convenable. Donc, la version finale, elle doit être diffusée auprès d'un échantillon, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux ou sur un support papier. Attention, alors là, je vais attirer votre attention qu'il faut définir et fixer la date de début et de la distribution et de fin de la collecte des données. Alors, une fois c'est fait, les données, elles sont là. Nous passons maintenant à leur traitement tout en utilisant des logiciels statistiques tels que les SPSS, Statistica, Excel. Les résultats sont sous forme de tableaux, des courbes, des histogrammes, des cercles. Ça dépend le contexte et les objectifs fixés. Et bien sûr, ces résultats vont par la suite affirmer ou infirmer les hypothèses préalablement définies. Alors, il s'agit maintenant d'une brève présentation de l'outil questionnaire. Évidemment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou bien laissez-moi des commentaires. Alors, je vous laisse à la prochaine vidéo, Inch'Allah.